sommes en 133 avant Jésus-Christ. La Numidie est sous le règne de Miquipsa. Carthage a été détruite, et Rome est maintenant la seule puissance de la région. Elle va pouvoir coloniser tout ce qu'elle peut. Pour l'instant, elle est en guerre en Ibérie. C'est le général Scipion Émilien qui dirige les opérations. Parmi ses troupes, il y a le jeune Jugurtha. C'est le neveu du roi numide. Jugurtha va vite montrer ses qualités militaires et va s'attirer la sympathie du général. Scipion Émilien va demander à Miquipsa de faire de Jugurtha un héritier au trône. Miquipsa accepte à contre-cœur et adopte son neveu. Jugurtha va donc partager le trône avec les deux vrais fils de Miquipsa, Iepsal et Adherbal. Quand Miquipsa meurt, en moins 118, les trois héritiers sont censés se partager le pouvoir, à la manière de la génération précédente. L'un serait chargé de la guerre, l'autre serait chargé de l'économie et de la justice, et le troisième serait le roi officiel. Mais un conflit éclate entre Jugurtha et ses deux cousins. Ils vont préférer diviser le royaume et accorder une partie à chacun. Jugurtha prend la partie ouest du pays, et les deux frères prennent la partie orientale, et la ville de Cirta. Le conflit est présenté par les auteurs romains comme un conflit personnel entre un cousin qui serait sans foi ni loi et deux frères qui seraient braves et gentils. En réalité, ce n'est que la version romaine des faits. Le conflit pourrait très bien être un conflit d'ordre politique. Jugurtha semble avoir une vision plus indépendantiste que ses deux cousins. Il est conscient que la chute de Carthage laisse le champ à Rome pour tout conquérir, et il sait que le modèle économique de Rome consiste justement à se financer en confisquant des terres et en faisant payer de lourds impôts au peuple conquis. Il se méfie de Rome. Jugurtha se contente pour l'instant de la partie ouest du pays, mais souhaite en réalité évincer ses deux cousins. Il commence par en faire assassiner un, le jeune Iepsal. Cet assassinat va épouvanter toute la Numidie. Mais Jugurtha est un militaire et il a le soutien de l'armée. Il réunit ses troupes et il envahit Cirta. Adherbal s'enfuit à Rome et porte plainte contre Jugurtha. Il exige l'intervention de Rome contre celui qu'il appelle le pire scélérat que la terre ait jamais porté. Le problème, Jugurtha a beaucoup d'amis à Rome, il connaît la mentalité des Romains. Il s'envole lui aussi à Rome et réussit à corrompre les magistrats. Lors du procès, les deux Numides ressortiront avec un statu quo. Le royaume est officiellement divisé en deux et Rome se charge maintenant de maintenir la paix. Au retour en Numidie, Jugurtha sait que son cousin l'attaquera un jour ou l'autre, donc il anticipe et décide d'attaquer le premier. Dès l'arrivée, il chasse Adherbal et marche sur Cirta. Rome est informé de ses agissements. Le Sénat envoie des diplomates à Cirta pour régler le conflit. Mais Jugurtha ne se réconcilie pas. Il fait assassiner son rival. Dans la foulée, il en profite pour massacrer les commerçants romains qui vivaient dans la ville. C'en est trop pour Rome. Le Sénat condamne Jugurtha à mort et décide que la Numidie serait dorénavant administrée directement. C'est le début de la guerre. En moins 112, la Légion débarque en Afrique. Jugurtha comprend qu'il n'a aucune chance en combat frontal. Il décide alors de temporiser et se rend. Il va à Rome pour subir son procès. Lors de ce procès, il réussit encore une fois à soudoyer des magistrats. Il perd son royaume, mais garde sa liberté. Dans la foulée, il fait secrètement tuer un autre de ses cousins qui était susceptible d'être nommé roi par les Romains. Sur le chemin du retour, il laisse cette phrase rester célèbre: « Ô Rome, ville à vendre, tu périras si tu trouves un acheteur. » Une fois de retour en Numidie, il reprend les hostilités. Il applique une stratégie de guérilla. Il attaque les légions romaines par surprise et se replie à chaque fois dans un endroit différent. Partout où il passe, il appelle les tribus numides à rallier sa cause. Il les exhorte à résister à l'envahisseur romain. En moins 110, il réussit à faire une attaque massive dans le camp du général Aulus, en pleine nuit. Les dégâts sont énormes côté romain. L'armée est décimée et tous les mercenaires ont rejoint Jugurtha. Jugurtha est en position de force. Il donne 10 jours à Aulus pour quitter le pays, lui et le peu de soldats qu'il lui reste. À Rome, c'est la désolation. Tout le monde crie vengeance. On envoie alors un nouveau général en Numidie pour reprendre la guerre, le général Metellus. Metellus récupère une armée démoralisée et indisciplinée. Il part en guerre mais a du mal à vaincre Jugurtha. Son armée subit une embuscade le long du fleuve de Mutule. Metellus est mis à mal par Jugurtha. C'est le jeune lieutenant Marius qui a réussi à éviter aux Romains d'être taillés en pièces. Il remobilise l'armée et réussit à renverser la vapeur. L'armée romaine se remet à la poursuite de Jugurtha. Ils se mettent à piller les villes et à incendier les campagnes. Au fur et à mesure de ces opérations, Marius gagne le respect de l'armée et du peuple romain. Il réussit à faire reculer Jugurtha et assiège une à une les grandes villes de Numidie. Militairement, Jugurtha est en train de perdre. Il quitte la Numidie et tente de rallier à sa cause les Gétules et les Maures. Il trouve refuge chez Bocchus, le roi de Maurétanie. Jugurtha attend beaucoup de cette alliance. Il espère que Bocchus lui fournira une armée et qu'ensemble ils combattront les Romains. Les deux hommes sont liés par des liens familiaux. Jugurtha est le gendre de Bocchus. Mais en réalité, Bocchus avait passé un pacte secret avec Rome. Il a promis au sénateur Sylla de livrer Jugurtha, en échange de quoi il recevrait une partie de la Numidie. Jugurtha est donc livré aux Romains. Il sera traîné derrière un chariot le jour du triomphe de Marius et mourra étranglé dans son cachot. Les Romains remercient le roi Bocchus et lui donnent une grande partie de la Numidie. Son royaume va maintenant de l'Atlantique jusqu'à la Soumave. Désormais, la partie ouest de l'Algérie portera le nom de Maurétanie. Selon les époques, elle sera plus ou moins indépendante, mais elle sera considérée comme faisant partie du même grand ensemble que le Maroc actuel.
La Numidie n'est dorénavant plus que la partie est du royaume. Le nom Numidie ne désigne plus que le nord constantinois, les Aurès et une partie du centre de la Tunisie.